Bonjour à toutes et à tous, c'est Angélique pour une nouvelle vidéo. Celle-ci concernera l'enfant manipulateur et PN. Lorsque vous avez un enfant qui est un manipulateur pervers narcissique, votre vie devient un cauchemar. Pour lui ou elle, sa manipulation visera en premier lieu les membres de son entourage et en priorité ses parents. Donc, vous avez tout lieu de vous inquiéter. Nous trouvons déjà bien difficile d'éduquer les enfants, mais il est encore plus difficile quand celui-ci présente une perversion narcissique. Si vous supposez que votre enfant est dans cet état psychologique, je vous dirais l'importance de consulter un spécialiste, car vous n'arriverez pas seul à résoudre ce problème et je dirais aussi qu'avec cette aide, vous pourriez de ce fait confirmer que votre enfant est PN et ne pas confondre avec une crise d'adolescence par exemple selon l'âge de l'enfant. Comme précisé dans les autres vidéos que j'ai faites, vous devez pratiquer la contre-manipulation avec votre enfant, comme avec un adulte pervers narcissique. Je vous ai d'ailleurs fait des vidéos sur le sujet. Il n'y a pas de grande différence sur la pratique à adopter avec la contre-manipulation. Il vous faut éviter de rentrer dans ces petits jeux. Vous devez ne pas répondre à certaines de ces attaques systématiquement, même si cela vous met hors de vous et que vous voulez encore une fois vous justifier pour essayer de lui faire comprendre les choses qui vous semblent logiques à vous. Essayer de lui faire entendre raison serait peine perdue. Le rapport que lui veut instaurer, c'est un rapport de domination, ne l'oubliez pas. À la base, nous savons tous déjà qu'un enfant cherchera toujours jusqu'où il peut aller, il ira jusqu'à savoir où sont ses limites, c'est un classique. Il vous faudra chercher à déstabiliser cet enfant manipulateur PN pour éviter qu'il en use tout le long de sa vie. Déjà pour lui, mais ensuite pour vous. Gardez en tête que cet enfant ne supporte pas d'être dominé. Par conséquent, il refusera toute éducation venant de votre part. Il faudra, à force de volonté, de persistance, le recadrer systématiquement. Je noterai un point très important. Il vous faudra absolument être vigilant avec cet enfant, en sachant que l'enfant pourrait très bien entreprendre des actions contre vous. Aujourd'hui, vous avez sûrement constaté que les services de l'enfance, les services sociaux, sont sur le qui-vive avec toutes les maltraitances faites aux enfants et de plus en plus. Alors comprenez bien qu'il vous faudra absolument être aidé par un spécialiste qui suit l'enfant et qui vous écoutera et vous conseillera du mieux possible dans le comportement que vous devrez adopter avec l'enfant. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'en discutant avec un spécialiste, cela vous permettra aussi de savoir si le comportement de l'enfant ne serait pas dû à votre manière de vouloir éduquer l'enfant, d'éventuelles erreurs que vous pourriez faire sans le savoir. Car nous faisons du mieux que nous pouvons, nous désirons le meilleur pour chacun de nos enfants, mais est-ce que nous ne commettons pas aussi des erreurs ? Donc ça serait bon de savoir et effectivement de comprendre ensuite comment gérer l'enfant. Donc, mon conseil pour aider au mieux votre enfant, si vous avez de sérieux doutes sur son comportement qui vous laisse supposer qu'il est un enfant PN, alors voyez un spécialiste. Tout comme vous avez les CMPEA, c'est les centres médico-psychologiques qui reçoivent et suivent les personnes gratuitement. En attendant, regardez les vidéos de contre-manipulation dans un premier temps et commencez cette méthode avec l'enfant. Vous verrez alors peut-être des changements. Et seulement si c'est l'inverse, vous comprendrez qu'il faut vous faire aider. Je voudrais quand même vous mettre en garde aussi sur le fait que les enfants, alors bien sûr je ne parle pas d'une manière générale, on s'entend bien là-dessus, sont tous pratiquement manipulateurs. Mais je dirais que cela va de soi avec la construction de son identité. L'enfant teste, l'enfant tente et l'enfant essaie. Alors commencez par vous informer sur ce sujet. Voilà pour cette vidéo. J'espère que cela vous aidera à prendre une décision et surtout que vous compreniez que vous devez absolument vous faire aider. Maintenant, si vous avez toutefois des questions sur une situation avant de prendre une décision, si vous voulez me poser certaines questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai très volontiers et aussi rapidement que je le pourrai. Donc je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de bonnes choses et encore une fois, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.